donc on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne et on commence par du lourd puisqu'on attaque la présentation du Pico 4. Alors on parle beaucoup de pénurie sur internet, je dois dire que j'ai eu pas mal de bol puisque je l'ai commandé le 23 et il est arrivé le 28. Voilà, donc dans la boîte vous allez voir qu'il n'y a que du classique, rien d'extraordinaire. On va trouver quasi exactement la même chose que dans la boîte du Quest 2. Voilà les manettes. Évidemment le casque. On note tout de suite la position de la batterie à l'arrière du casque. Il fait que ça fait un avant beaucoup plus light que le Quest 2. On voit les lentilles pancake qui sont assez impressionnantes. On constate qu'il n'y a pas de prise jack, qui est quand même, je trouve, à la limite du scandale. On reviendra sur tout ça plus tard. Évidemment, une documentation. Ensuite, un petit cache qui se mettra sur le nez pour cacher la lumière. Et une surépaisseur pour les lunettes. A noter tout de suite que cette surépaisseur n'est pas vraiment indispensable par rapport au Quest 2, je trouve personnellement, je peux m'en passer. Tout ce qui concerne l'alimentation. Avec une alim de 20 watts. Et pour terminer, les dragons. Voilà, donc rien que du classique. Et encore une fois, la position de la batterie étant à l'arrière, ça va nous faire un système de sangle, un système d'accroche qui est en l'état déjà nettement meilleur que le Quest 2. C'est la première chose qu'on peut dire en voyant ça. Parce qu'il va y avoir un équilibre entre l'avant et l'arrière. Ce qui fait qu'on va pas avoir le casque qui va tomber en avant comme c'était le cas avec le Quest 2. Donc sans avoir à débourser quoi que ce soit en plus, on a déjà quelque chose qui est fonctionnel. Alors, mes premières impressions. Déjà, je dois dire que avec tout ce que l'on lit sur internet et tout ce qu'on voit sur internet, j'en attendais évidemment beaucoup. Et comme c'est souvent le cas, quand on en attend beaucoup, eh bien, il y a une forme de déception. Donc là, je vous avoue clairement que dès le début, j'ai été déçu. Il faut dire que quand vous vous connectez, quand vous arrivez sur le Pico, quand vous l'allumez, vous arrivez sur un home, un peu comme le Quest, bien évidemment. Il y a le home, donc l'endroit où vous avez la terre par exemple. Il y a différents homes, il n'y en a que 3 de base, j'espère qu'on pourra en avoir d'autres. Donc vous arrivez sur le home, et le home est, à mon avis, de très mauvaise qualité. C'est-à-dire que les images qui sont derrière, la terre par exemple, est floue. Donc quand vous arrivez là, vous vous dites « Oups, c'est quoi ?» Je m'attendais vraiment à avoir une forme de netteté grâce aux lentilles pancake, mais finalement cette netteté on ne l'a pas puisque derrière on a des images qui sont floues. Quand vous vous baladez un petit peu sur le home, il y a des livres tout autour, il y a des objets, ces livres sont flous. Vous vous rapprochez, on peut pas lire le texte. Alors évidemment, peut-être que ça prend trop de place en mémoire, qu'on ne veut pas trop charger, mais bon, moi, je m'attendais à avoir un effet waouh, et puis cet effet je l'ai absolument pas eu du tout. Donc dès le début il y a eu une forme de grosse déception, vraiment. En plus il faut dire qu'au moment où on s'inscrit, c'est-à-dire qu'au moment où on paramètre au départ, on choisit son compte Pico, on est dans le home, mais en fait il n'est pas en 3 dimensions. C'est-à-dire que c'est un peu comme une image à 360 degrés. Et donc quand on bouge la tête, on peut pas voir derrière quelque chose, c'est difficile à expliquer. Mais du coup ça m'a mis dans une... J'ai mis du temps à comprendre. Et ça m'a mis dans une vision qui me posait problème. Je me disais mais il y a quelque chose qui va pas, je comprenais pas quoi. Une fois qu'on a fait le tour du casque, on cherche à vouloir utiliser des logiciels. Alors sur le Quest 2, il y avait énormément de logiciels gratuits, notamment des démos de jeux. Donc on pouvait déjà s'amuser pas mal, et on pouvait tester. Alors que là, il n'y a quasiment rien.
Donc au total, vous avez 19 logiciels gratuits, 19 applications gratuites, applications qu'il faut chercher, qu'on ne trouve pas tout de suite, c'est assez pénible. Vous n'avez pas tout de suite un lien qui vous permet de les voir, il faut se balader, c'est pas très agréable, parce qu'on se demande même s'il y a quelque chose de gratuit, parce que ce qu'on vous propose est systématiquement payant. Et donc il y a 19 applications gratuites. Alors dans ces 19 applications gratuites, il y en a plein qui n'ont pas vraiment un grand intérêt. Donc au final, pour se tester dès le début, on n'a pas grand chose. Sur le Quest, on avait quand même, Meta avait fait l'effort de nous proposer un logiciel qui permettait d'être impressionné quand vous aviez le jeu où on pouvait envoyer des avions, on pouvait piloter une montgolfière, je crois, on pouvait jouer avec une raquette de ping-pong, mais ça, quand vous découvrez l'appareil, c'est extraordinaire. Quand vous venez de consoles PS5, PS4, et que là, vous entrez dans le monde de la VR, c'est impressionnant. Là, vous n'avez rien. Étant donné le début que j'ai eu avec ce casque, je me suis vraiment posé la question à savoir si j'allais le garder. Donc du coup, j'ai pas voulu acheter des jeux, donc je me suis dit je vais le connecter en Wi-Fi pour tester. Pour le connecter, rien de mieux que les Virtual Desktop, application que j'avais pour le Quest, qui est effectivement très très bonne. Bon, c'est encore 20 €. Donc j'ai voulu tester la version du Pico, offert par Pico. Eh bien, je n'ai pas réussi à brancher mon appareil. Les deux appareils se voient. Dans le casque, je vois qu'on voit mon PC, mais je n'ai pas été fichu de le connecter. Bon, j'ai quelques années d'expérience d'informatique derrière moi, et là, franchement, je n'ai pas réussi. Terminé sur cette liste de problèmes que j'ai pu constater dès le départ, il me reste à parler de la plus importante, la chose vraiment qui me gêne particulièrement. Et j'ai pu le constater en allant dans l'application qui permet de lancer des films. Quand vous lancez un film et que vous avez une grande partie de l'écran qui est noire, eh bien, vous avez un voile blanc qui vient se mettre sur l'écran. Si vous mettez bien en face de la partie lumineuse, eh bien, vous avez un voile blanc devant l'écran. Comme si la luminosité venait se répercuter sur les lentilles. Enfin, moi, je ne saurais pas l'expliquer. Mais c'est pas quelque chose de très agréable. Et je n'avais pas ça sur le Pico. Là, quand je me mets en face de la partie très claire, eh bien, j'ai ce voile qui s'affiche devant les yeux. Et quand je me décale un peu à droite ou à gauche, eh bien, il disparaît. Donc en fait, quand on se déplace de la droite vers la gauche, ça fait un effet un peu étrange parce que on passe d'un endroit très sombre avec cet endroit très clair et qui vient s'afficher face à vous avec ce voile. C'est un peu comme si on avait des lunettes sales en fait. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de lister les pour et les contre. Donc je vais commencer par les contre. Déjà la prise jack, c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait l'effort de l'avoir implantée parce que finalement ça coûte pas si cher que ça. On trouve des adaptateurs à moins de 10 €. Donc je pense que pour une grosse boîte, dans un lancement en grande série, ça doit revenir vraiment nettement moins cher. Il y a aussi le problème du voile clair qui vient s'afficher quand il y a un gros contraste. C'est pour moi la chose la plus gênante en réalité. Il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la lumière qui entre au niveau des oreilles, surtout quand on a des lunettes. Un autre problème qui apparaît, c'est le bruit du ventilo, qui est dû encore une fois à la qualité du home, parce que non seulement visuellement ils ont un peu bâclé le travail je trouve, mais au niveau du son il n'y a absolument rien. Donc quand vous arrivez sur le home, eh bien il n'y a aucun bruit, et là vous avez le ventilo qui se met en route, voire même qui s'accélère. Donc c'est dans cette situation là où vraiment on l'entend beaucoup. Il y a bien évidemment un gros problème au niveau des programmes, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Bon, pas mal de petits bugs. Pour moi, il manque vraiment des logiciels, une petite présentation, un truc sympa quoi, qui en met plein la vue dès le départ.
Là, on l'allume et en fait, on arrive sur le home directement, il n'y a rien, pas de bruit. Cette partie-là est vraiment décevante, donc je pense pas en plus que ça coûte vraiment très très cher à Pico de faire un petit quelque chose, à l'image de Quest. Toute la partie logicielle gratuite est quasi inexistante pour l'instant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a seulement 19 logiciels gratuits. La partie payante est un petit peu plus importante, bon et là je pense que ça va assez rapidement augmenter. Mais Pico a largement de retard pour l'instant, ce qui est normal puisque Quest est présent depuis déjà beaucoup plus longtemps. Alors on passe au pour. Déjà je voudrais dire que la vidéo commence vraiment de façon très négative et ça donne peut-être l'impression que je n'ai pas du tout aimé ce casque. En réalité ce que je n'ai pas apprécié ce sont les premières impressions. Je pense que j'ai été suffisamment clair. On va attaquer maintenant les pour et pour être lucide, il y a quand même beaucoup de points positifs. C'est quand même un casque qui apporte des choses. Déjà l'équilibre. Je parle de l'équilibre au niveau du casque, la masse. C'est-à-dire qu'on a un équilibre entre l'avant et l'arrière, ce qui fait que c'est pas un casque qui va nous tomber sur le nez. Il reste dans sa position. Et ça c'est un point très positif parce que l'ancien casque avec le lentille de Fresnel, si vous n'êtes pas situé bien parfaitement au centre, au niveau des yeux, c'est tout de suite flou. Et donc en fait, on se retrouvait régulièrement à devoir remettre son casque parce qu'il a bougé. Là, pour ce casque-là, il y a un équilibre qui fait que ça va être beaucoup plus simple, je pense. Du coup, un autre point qui suit, c'est le système des sangles, le système d'attache. Comme il y a un équilibre, eh bien, l'attache se fait beaucoup plus facilement. Et donc on a en sortie de carton un casque qui est utilisable. Ce qui n'était pas le cas pour le Quest, il fallait absolument racheter quelque chose parce que sinon on ne pouvait pas l'utiliser, le système de son qui était proposé était vraiment très mauvais. Donc là on a quelque chose de très très bien tout de suite. Finalement ce casque ressemble beaucoup au Quest 2, mais le point positif le plus important, ce sont bien évidemment les lentilles Pancake, qui apporte quand même un champ de vision net beaucoup plus important que le Quest 2. Et donc c'est là la grosse différence. Ensuite, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Vous savez que sur le Quest, on pouvait taper 2 fois sur le casque pour avoir la caméra frontale. Eh bien, on a exactement le même système, mais cette fois-ci, on a le système en couleur. Non seulement en couleur, mais quelque chose de beaucoup plus net. Et donc du coup ça permet de lire, on peut lire un écran, alors il faut vraiment se rapprocher énormément, comme je le montre sur la vidéo actuellement, il faut beaucoup se rapprocher, mais on arrive à lire, et donc ça c'est vraiment appréciable. Ensuite, il y a quelque chose de vraiment extrêmement positif, c'est que le Pico est ouvert, c'est-à-dire qu'il laisse la possibilité d'installer ce que l'on veut. On peut installer des logiciels d'IPTV par exemple, on peut installer des jeux Android, bref, on peut installer ce que l'on veut, et ça c'est vraiment appréciable. Alors c'est en adéquation avec le problème qu'a Pico finalement. Pico a un problème de logiciel, et donc il laisse ouvert. Contrairement à Quest qui eux ont une base de logiciel importante, et je pense un budget beaucoup plus important aussi à ce niveau, et donc c'est beaucoup plus fermé chez Quest. Une autre chose qui est vraiment appréciable, et là je l'ai vraiment apprécié en faisant ces vidéos, c'est la possibilité de faire des copies d'écran ou d'enregistrer l'écran. Il suffit d'appuyer sur un bouton, il y a un bouton spécial pour ça, et c'est vraiment très pratique. Ensuite il suffit de brancher le casque sur l'ordinateur, il n'y a même pas besoin de valider quoi que ce soit dans le casque, on se connecte directement. C'est vraiment très pratique. Sur le Quest qui est fermé, c'est vraiment extrêmement plus compliqué. Une autre chose dont je n'ai pas parlé et qui est évidemment très importante, c'est le réglage de l'IPD, le réglage automatique, le réglage entre les yeux. Comme on le voit sur la vidéo, il suffit d'appuyer sur le bouton plus ou moins et on règle ça aux petits oignons et c'est vraiment extrêmement précis et c'est vraiment très appréciable. Alors en conclusion, quoi penser de ce casque ? Bien, je reste très positif parce que les problèmes qui nous restent, ce sont des problèmes logiciels qui dans le temps vont probablement être réglés. Après, il y a ce problème de voile. Je pense que c'est inhérent aux lentilles Pancake. Alors faut-il passer à ce casque quand on a le Quest 2 ?
C'est difficile à dire parce que réellement, si on a une bibliothèque très importante, ça me semble pas vraiment très intéressant. Quand on n'a pas de casque, faut-il passer à ce casque-là? Ben là encore, je ne sais pas, parce que pour un débutant, quand on arrive et qu'on n'a rien, c'est réellement vraiment décevant. Et je pense vraiment qu'un Quest 2 d'occasion à 350 €, peut-être avec une bibliothèque ça peut vraiment être très intéressant. Après, il y a quand même un énorme point, ce sont les lentilles Pancake qui offrent vraiment une visibilité, un champ de vision net beaucoup plus important. Et ça, c'est vraiment appréciable et on s'en aperçoit vraiment quand on change de casque. Là, pour cette vidéo, j'ai vraiment fait beaucoup de changements, passer d'un casque à l'autre. Alors quand on remet le Quest, bon, on finit par s'y habituer et effectivement, il est bien, mais il faut bien le mettre. Le Pico, lui, si vous le mettez pas tout à fait parfaitement, on voit très bien et le champ de vision est vraiment beaucoup plus grand. Enfin, le champ de vision net, j'ai pas eu vraiment l'impression d'un champ de vision plus grand, mais c'est la partie nette qui est plus grande. Mais il reste quand même du flou tout autour. Hein. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo. J'ai pu m'apercevoir que c'était un énorme boulot finalement et on ne se rend pas bien compte quand on regarde les vidéos sur YouTube. Et c'est vraiment beaucoup de boulot. J'attends quelques pouces pour me motiver. Et je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Laissez-moi des commentaires sur YouTube pour me dire ce que vous pensez de ce casque si vous l'avez. Je termine cette vidéo parce qu'il m'a réellement impressionné. Une vidéo 8K sur la Grèce. Et c'est vraiment, là pour le coup, on se dit qu'on a vraiment du très bon matériel.